Alors bonjour à tous. Première sortie sur un site qui était prévu depuis pas mal de temps. Nous sommes au col de Vence donc. Et avec Otto, Hervé de Monde Mystérieux n'a pas pu se libérer aujourd'hui, donc on est que tous les deux. Bon, c'est un peu une sortie, comment dire, une exploration, voilà. Hein. Exploration des lieux, on y va en reconnaissance. Et là actuellement on se dirige vers un endroit très particulier du col de Vence où il se produirait, d'après certains, beaucoup de phénomènes. Donc c'est ici que nous nous rendons. Donc nous pensons arriver sur les lieux. C'est très spécial comme paysage, hein. C'est aride. Il y a des rochers partout. Alors là on voit une grosse formation de rochers, de très grands rochers. On a un doute, on ne sait pas si c'est là ou si c'est ici. Paysage... Oh là là. Regarde Otto, ici. Là. Wow, c'est... Donc voilà, c'est le village nègre, ou une partie du village nègre. C'est... Déjà, il y a le contexte, le lieu en lui-même, il se dégage une chose assez étrange, et ces rochers, ça n'arrange rien ça n'arrange rien à l'affaire, quoi. C'est vraiment... c'est gigantesque. Ça s'étale sur des... Oh là là. C'est la première fois que je vois un paysage comme ça. C'est étrange parce qu'en voiture on arrive au col de Vence. Il y a 2-3 collines. Et après ces 2-3 collines, on a l'impression d'être dans une autre région. D'être dans un autre pays. On croirait pas qu'à 30 minutes il y a la Côte d'Azur avec Nice. On a l'impression d'être... vraiment dans une autre région du monde. C'est... Voilà, Otto qui continue. C'est très très grand en fait, je m'attendais pas à une chose aussi étendue, aussi vaste. Regarde ça. Incroyable. La taille des rochers. Regardez celui-là. Regarde Otto, comme il tient celui-là. Regarde ça. C'est dingue. Waouh. Excusez-nous, hein, on est en pleine découverte. Hein. Je vais vous raconter un peu l'histoire du col de Vence et des phénomènes qui s'y produisent. Mais là, on est en pleine découverte et on est un peu, on est assez surpris du lieu. Oh là 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 là. Regardez ce rocher, il est en haut. Incroyable. Je m'attendais pas à un tel spectacle. C'est... Wow. C'est magnifique, hein. Ça continue. Et voilà, encore... Oh, celui-là, il est grand. Ah, attention, il y a des piquants là. Regardez ça. Attendez, je vais prendre un peu de recul. C'est... Ouais, c'est beau, putain. C'est bien fait. Ouais.
se croirait sur une autre planète. Ouais. Comme je disais, on se croirait à des centaines et des centaines de kilomètres de Nice, de la France. Ouais. On se croirait dans une autre région, c'est incroyable. Ah, ça c'est... incroyable. Je vois que c'est bien empilé quand même. Putain. Regarde en face là, comme ils sont bien. Ah ouais, on va aller voir ça. Mais il y en a Empilés, hein. il y en a encore là, il y en a encore partout. Il y en a partout. Hein. Partout. Il y en a partout. Hein. Oh putain. Regarde ça. Comme il est beau ce caillou là. Et celui-là, non? Regarde ça. Il est beau celui-là aussi. Impressionnant. Il y a l'arrondi et tout. Parce que regarde, il y a encore tout ça là-bas. Celui-là d'en face, il est beau aussi. Ah, on va y aller. Comme une sorte de village, je sais pas. Ouais, bah de toute façon, le nom, hein, village nègre, ça fait référence, ouais, comme si c'était un village de pierre naturelle. Ça là-bas, par contre, c'est pas naturel. Ça, c'est bien artificiel. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire ici? Ouais, ça, c'est artificiel. Il y avait une maison ici, tu vois. Il y a quand même quelqu'un qui est venu construire ici. T'imagines? Ah ouais. Ouais, ça c'est artificiel, il n'y a pas de problème. Mais ça, à côté, c'est magique. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça c'est magique. Hein. super. Bon ben voilà, autre exemple de construction. Ils se sont servis des rochers pour... Avec Otto, on est en train d'halluciner comme c'est grand en fait, comme c'est vaste. Regardez ça. Ouais. Là, ça rigole plus là. Là, ça rigole plus du tout. Bon, je sais pas si on va pouvoir passer. Peut-être... Ouais, ici on peut. Alors attention, c'est plein de piquants là. Aïe. Ah oui, d'accord. T'es où, mec? C'est un labyrinthe. Ah, c'est... Franchement, on est sur le cul. On est sur le cul. C'est magnifique. Ah, c'est féerique l'endroit. T'es où, mec? Voilà, on peut passer un peu. Bon, là, je passerai pas. Ah non, mais c'est incroyable. T'es où, mec? T'es où? T'es passé par là? Je t'entends plus. Ah, mais c'est pas possible. Ah, t'es là.
C'est... Au plus on s'enfonce dans ce village nègre, et au plus on est surpris, quoi. Là-bas au fond, c'est... Ah ouais, il va falloir y aller. Oh là 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 là, regarde ça. Ces colonnes là, c'est magnifique. Oh. Ouais, c'est magnifique. C'est le bouquet final là. Oh le truc. Oh, c'est grave. Je sais pas si vous vous en rendez compte hein, sur la caméra, mais c'est immense en fait, parce qu'on est encore assez loin. Magnifique. Donc voilà, nous sommes au village nègre. Endroit vraiment incroyable, incroyable. Endroit énigmatique, où il se passe énormément de choses, d'après certains. C'est un lieu chargé d'histoire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici, notamment les Templiers. Apparemment à Saint-Barnabé, la commune qui est juste à côté, il y aurait une église templière. Donc si on a le temps, après on ira peut-être voir ça. Mais vraiment un endroit particulier. On a mis le temps pour faire le tour parce que c'est vraiment, vous voyez, ça s'étend sur tout le plateau des Idoles. C'est le nom de ce plateau. C'est gigantesque. On a mis plus d'une heure hein, pour faire le tour. Et ce n'est qu'étonnement et surprise. Vraiment. Donc l'histoire du col de Vence, ça remonte à très loin en arrière. Dans les archives de Nice, dès le 15e, 16e siècle, on trouve des écrits de phénomènes étranges ayant eu lieu ici. Des observations de boules de lumière au-dessus de la ville de Nice. Des choses attestées hein, qui sont dans les archives de la ville. Alors il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à cet endroit, hein. Nous ne sommes pas les premiers, bien évidemment. Je veux dire, depuis les années 90, il y a une bonne vingtaine d'observations d'OVNI qui ont été répertoriées. Donc ça arrive très très souvent, ça arrive très très souvent. Mais il n'y a pas que les OVNI ici. Rien que à l'endroit même où je me trouve, ici, il y aurait de grosses perturbations électromagnétiques qui dérégleraient les appareils électroniques. Donc, hein. Alors on ne sait pas s'il y a un lien avec ça, mais avec Otto, nos téléphones n'ont plus de réseau. Hein, donc ça peut être dû à autre chose évidemment. On est dans un endroit quand même reculé. Mais ça a eu lieu ici quoi. Là nos téléphones ils sont... Donc il y a ça, les photos. Sur certaines photos, il y a des déformations de l'image, des boules de lumière qui apparaissent. Parfois, on se balade et on entend des sons étranges. Donc nous, avec Otto, on n'a rien entendu de tel hein, jusqu'à présent, mais apparemment, oui. Beaucoup de personnes témoignent comme quoi il y a des sons vraiment étranges, presque lugubres, qui semblent sortir des alentours, on ne sait pas d'où. Ça vient de devant, de derrière, ça vient de... Enfin, c'est un phénomène très étrange aussi. Apparemment dans les champs environnants, il y aurait eu déjà dans le passé des crop circles qui seraient apparus. Et apparemment même dans le passé il y aurait eu des crashs d'avions. Donc ça je ne me suis pas renseigné, je me renseignerai. J'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus, mais apparemment dans le passé il y aurait eu des crashs d'avions ici. Il n'y a aucun son. C'est vraiment particulier. Déjà l'environnement, je veux dire, c'est rocher.
c'est quand même assez spécial, je trouve. Parce qu'il y a vraiment que sur ce plateau où on trouve ces immenses formations rocheuses. Alors bon, ça peut être l'érosion, ça peut être plein de choses qui ont donné à ces rochers cette forme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une énergie particulière qui, au fil du temps, donnerait à l'environnement, voilà, des formations inhabituelles. Donc voilà. Donc on va se poser, on va boire un coup avec Otto, on va manger peut-être. Et alors voilà, on a commencé le repas. Et en l'espace de 2 minutes, il y a ce nuage qui est arrivé. Mais énorme. Et il n'y a plus du tout de soleil. Hein, Otto, il est arrivé super vite quoi de là-bas. Mais en 2 minutes. Voilà, il est en train de venir à nous là. Je sais pas si on voit par rapport à la montagne. Regardez à l'allure où il avance. C'est clair. Et puis il est pas beau, hein. Il est pas beau, j'ai peur qu'on se prenne la pluie. Là. Ça peut s'expliquer peut-être par des courants. C'est un froid glacial. On se pèle. C'est horrible. Hein. Horrible. Oh, ce nuage, c'est un glaçon. Oh putain, il y a un froid polaire qui vient d'arriver quoi. C'est. Oh merde. Oh là là. C'est une horreur ce nuage. Oh putain. Otto il se pèle le cul, c'est horrible. On va bouger je crois. Il y avait un article où souvent les gens remarquaient que les nuages ne volaient pas dans la même direction ici. Et ils pensaient que c'était une explication autre que les courants aériens. Mais là il fait très froid. Il y a plusieurs degrés qui sont partis d'un coup là. Bon, il n'y a plus le soleil, donc forcément ça aide pas, mais là on se pèle. Ouais, on se pèle, mais j'ai jamais vu ça. Pourtant, la montagne, je connais quand même un minimum. J'ai jamais vu le temps se changer à ce point-là. Et aussi radicalement. C'est cette perte de degrés là. Je sais pas combien de degrés on a perdu, mais c'est horrible. Horrible. On se pèle. Je pense qu'on va bouger. Hein. Ouais, voilà. Otto commence à ranger. On va bouger. On peut pas rester. On peut pas rester là. C'est horrible. Là, avec Otto, on rentre. Bah, énigmatique col de Vence, hein, parce que déjà le paysage, hein, je veux dire visuellement, c'est à voir quoi. C'est des choses vraiment vraiment belles à regarder, surprenantes. Toutes ces roches. Donc rien que ça déjà c'est à voir. Hein. Deuxièmement, ouais, au niveau magnétique, énergétique. Très sincèrement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici, vraiment. Donc voilà, on arrive à la voiture. Bon, ça nous embête un peu de partir prématurément comme ça parce qu'il est que 13 h. On avait prévu de passer tout l'après-midi ici, mais bon, avec ce temps, c'est pas trop possible. On n'a pas envie de rentrer, donc ce qu'on va faire, c'est que moi, en me renseignant sur cet endroit, j'ai appris qu'il y aurait une chapelle templière. Donc je connais pas du tout hein, le coin, donc pourquoi pas aller voir cette chapelle templière pour voilà, pour combler un peu l'après-midi qu'on voulait faire avec ce plateau des idoles qui est incroyable. Hein. On en a fait une grande partie et franchement c'est un spectacle, c'est magnifique. Donc on est arrivé à la chapelle de Saint-Barnabé et ce serait donc une ancienne chapelle templière. Comme quoi vous voyez, les templiers étaient vraiment, mais vraiment partout, même dans des endroits aussi curieux que celui-ci. Ouais, pas le droit d'entrer, je vais quand même essayer de vous la montrer. Donc je connais pas grand chose hein, sur l'édifice en question, mais voilà. Ici au col de Vence. C'est vraiment un endroit empli de mystères. Hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la prochaine. Allez, à plus.